Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Amour, bonheur, prospérité pour notre peuple où qu'il soit installé. C'est pour vous tous que nous nous battons depuis 26 ans. Et c'est par amour pour vous que nous irons plus que jamais au bout de notre mission. La première partie de notre allocution va porter sur Haïti, les gangs, le système oligarchique néolibéral pour empêcher toute élévation du peuple haïtien. Le deuxième sujet va porter sur le Gabon, puisqu'il y a une séquence qui est en train de se dérouler et qui doit être connue de tous. Nous ne sommes pas de ceux qui cachent les choses ou qui plient face aux menaces. Et enfin, dernier sujet, mais qui n'est pas le moins important, loin s'en faut, nous allons parler du Bénin, de l'avenir politique pour notre pays. Premier sujet, Haïti. Comme vous l'avez tous constaté, comme vous l'avez tous observé, car aux quatre coins du monde, nous avons reçu des messages émanant de vous, différentes entités qui ont été émues, bouleversées par notre tournée politique panafricaniste en Haïti. Une tournée qui était à haut risque, qui nous a vus être confrontés à différents systèmes de pression. Nous avons été arrêtés à différentes étapes de notre parcours pour arriver jusqu'à Haïti. Tout est fait pour que Haïti soit isolé. Tout est fait pour que Haïti soit ostracisé. Mais notre détermination est venue à bout de ces répressions et de ces tentatives de censure. Nous sommes arrivés sur place et nous avons répondu à un message sur lequel nous travaillons depuis des années. Un message qui est issu d'une réflexion profonde, partant du principe que nous devons tout à Haïti. Haïti est la matrice de la révolution panafricaniste. C'est la terre-mère de la révolution de la conscience noire universelle en tant que telle. Et il était donc nécessaire et vital que notre organisation Urgence panafricaniste, mouvement symbole de la résistance et de la résurgence du panafricanisme au XXIe siècle, se trouve sur les terres haïtiennes pour être aux côtés de la population. Nous avons proposé un message qui a fait paniquer le système oligarchique qui tient en otage Haïti. Un message qui a été déformé par les médias manipulateurs haïtiens qui ne veulent pas que la justice sociale et qu'une véritable révolution populaire puisse avoir lieu. Et un message qui doit être plus que jamais décrypté, exposé, expliqué, pour que chacun puisse savoir de quoi il en retourne en réalité, même si une grande partie du peuple qui était sur place l'a compris. Raison pour laquelle nous reviendrons d'ailleurs à Haïti, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, d'accord, en septembre. Notre message en ce qui concerne la situation à Haïti était très simple. Le pays aujourd'hui est pris en otage par l'oligarchie néolibérale occidentale et par une partie de la caste endogène haïtienne, caste syro-libanaise et certains haïtiens aussi, qui ont décidé de faire de ce pays un no man's land où ils peuvent piller toutes les ressources, toutes les aides, toutes les subventions et faire régner la terreur sur le territoire. Cette oligarchie bicéphale a armé des groupes qui sont devenus des groupes terroristes, qu'on appelle des gangs, qui ont été chargés de faire régner la terreur au sein de la population. Une oligarchie meurtrière, qui n'a pas de pitié, qui n'a pas de passion pour Haïti, qui ne veut qu'une seule chose, la destruction de notre population. Une oligarchie qui ne veut pas accepter que Haïti puisse devenir le symbole de la fierté du peuple noir, ou du moins puisse redevenir le symbole de la fierté du peuple noir, comme Haïti l'a été dans sa genèse, lors de la structuration et de la construction de la première République noire. Haïti chéri, pris en otage, Haïti chéri, parasité, Haïti chéri, paralysé, mais Haïti chéri plus que jamais toujours debout, car sa résilience, son endurance dépasse l'entendement et mettra à genoux ceux qui veulent éradiquer notre population. Notre message pour Haïti a été, est et demeure que les gangs qui ont commis les exactions doivent vous déposer les armes. Pour ceux qui sont les plus lucides à l'intérieur de ces gangs. Certains ne vont jamais déposer les armes et leur destination finale est l'incarcération ou la mort. Car quand vous faites régner, vous semez la mort au sein de vos semblables, il est tout à fait normal que le retour de bâton soit la mort que vous avez fait goûter à autrui. La sanction, pour ceux qui ne sont pas dans la démarche de la rédemption, sera logiquement l'incarcération ou la disparition. Mais il y a, à l'intérieur de ces gangs, des gens qui ont compris qu'ils ont été instrumentalisés. Des gens qui ont compris plus que jamais qu'ils ont été manipulés par l'oligarchie occidentale américaine, française, canadienne et par l'oligarchie, la caste syro-libanaise haïtienne. Et eux tous constituent ce système de prédation néolibérale qui a volé l'argent à l'époque de Petro-Caraïbes, qui a pillé Haïti depuis des années et qui fait en sorte que notre peuple vit dans une extrême difficulté alors que ce pays pourrait être une puissance réelle, géopolitique, pour ceux qui connaissent la réalité de ce pays. Et donc, toutes ces exactions commises, toute cette asphyxie imposée vis-à-vis de notre population peut cesser si certains chefs de gang, et c'est ce qui a commencé à s'effectuer, si certains chefs de gang comprennent l'instrumentalisation, la manipulation dont ils ont fait l'objet et décident
de se retirer des territoires qu'ils occupent, de baisser les armes, de demander pardon à la population et que la population, dans un cadre de comité justice, réparation, juge ceux qui ont commis ces exactions et qui demandent pardon. Et à l'issue de ce processus, parce que je n'ai jamais, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, appelé à une pseudo-impunité. C'est faux. Ceux qui vous disent ça ne veulent pas qu'il y ait une révolution populaire qui se déroule à Haïti. Jamais notre message a été d'appeler à une pseudo-impunité. Mais notre message a été de dire que ceux qui veulent être dans une démarche de rédemption doivent venir devant la population, se retirer des territoires, laisser les populations se réinstaller dans leurs maisons, d'accord, et accepter de faire face au peuple dans le cadre d'une commission justice, réparation. Si des criminels comme en Afrique du Sud, les bourgs, à l'époque de l'apartheid et à la fin de l'apartheid, ont pu avoir accès à une commission de justice, réconciliation. Je pense que si des chefs de gang, dans le cadre d'une commission, se présentent devant la population, que la population les juge, et que maintenant ceux qui ont été armés par l'ennemi d'Haïti, par les ennemis d'Haïti, décident de devenir maintenant des forces contre l'adversaire, contre le système néolibéral, contre le système néocolonial, je peux vous assurer qu'Haïti partira dans un cadre de résurrection et redeviendra une force géopolitique pour nos populations. Certains chefs de gang ont adressé un message, ont répondu à l'appel que nous avons lancé. Des gens comme Jimmy Cherizier, connu sous le nom de Barbecue, qui a lancé un message attestant du fait qu'il a compris notre appel et qui, plus que jamais, s'est déclaré aligné avec notre démarche et prêt à avancer dans cette direction. D'autres personnes autour de Jimmy Cherizier, autour de Barbecue, et qui sont alliés avec lui sans rentrer dans cette démarche, et ce sont des personnes qu'il est, à mon sens, important aussi de prendre en considération dans le cadre du potentiel lancement de cette commission, si et seulement si le peuple est dans cette démarche. Je le dis et je le répète, ce n'est pas tous les gangs qui pourront être pardonnés, parce que ce que les gangs ont fait, c'est un crime contre l'humanité. Et ceux qui violent, ceux qui pillent, ceux qui volent, ceux qui assassinent, doivent être sanctionnés. Mais un criminel qui reconnaît son crime, qui est dans une démarche de rédemption, qui reconnaît qu'il a été instrumentalisé par l'ennemi de notre peuple et qui veut désormais être dans une démarche de donner sa vie pour réparer ses crimes et lutter contre ceux qui les ont manipulés, qui ont déstabilisé Haïti. Je pense que le peuple haïtien, dans le cadre de cette révolution prolétarienne, devra prendre en considération cette réflexion et trouver les moyens d'une solution pour avancer. Il ne s'agit pas de faire un appel à l'impunité. Ceux qui vous disent ça sont ceux qui ne veulent pas que l'on s'attaque à ceux qui sont les véritables manipulateurs, ceux qui manipulent derrière les coulisses ces gangs. Il y a des gens qui ont manipulé les gangs pendant des années et qui disent maintenant il faut les tuer parce qu'ils ne veulent pas que les gangs parlent pour qu'on sache ceux qui les ont en réalité instrumentalisés. Je pense que l'on doit remonter la chaîne des responsabilités, savoir que les gangs sont pour la plupart des manipulés qui ont leurs responsabilités parce que quand on accepte d'être manipulé, il faut aussi le condamner. Et je pense que chacun devra répondre de cette réalité. Et donc, si des résistants au sein de ces gangs décident de se retourner contre ceux qui les ont payés, ceux qui les instrumentalisent pour s'aimer les chaos, pour que Haïti puisse être exploité, explosé, brisé, agenouillé, je pense qu'il faut tendre l'oreille et avancer. Mais en aucun cas, je le dis et je le répète, nous n'appelons à une amnistie totale pour les gangs. Ce n'est pas notre message. Aujourd'hui encore, au moment où nous parlons, des gangs, certains payés par le système néolibéral, payés par l'oligarchie que nous avons citée, qui prend en otage Haïti, payés par les trois nations qui se présentent comme des nations de pacification alors qu'elles sont des nations de déstabilisation que sont les États-Unis, le Canada ou la France, d'accord, certains gangs ont recommencé à semer la terreur. Et ces gangs-là sont les idiots utiles d'un système qui fait venir dans le même temps Blackwater. Ils veulent faire en sorte que ceux qui ont été instrumentalisés soient assassinés et qu'on ne sache pas ceux qui sont à la racine du problème. Moi, je pense que nous devons savoir, que le peuple doit savoir, que le peuple doit comprendre le mécanisme d'exploitation d'Haïti et qu'une révolution véritable qui va de la base jusqu'au sommet dans un cadre de révolution prolétarienne doit avoir lieu contre l'oligarchie néolibérale, contre cette bourgeoisie corrompue qui prend en otage Haïti. C'est la seule solution. Et ça se fera avec la masse prolétarienne et ça se fera avec quelques repentis parmi les gangs qui décident de déposer les armes, de demander pardon, d'accepter le jugement du peuple, d'accord, et qui, si le peuple les pardonne, se retourneront contre leurs oppresseurs. C'est la solution que nous prenons, c'est la démarche que nous prenons. Nous serons de retour en Haïti, s'il plaît à Dieu, en septembre. Nous pensons que Haïti doit se reparler,
que tout est fait pour que Haïti ne se parle pas. Parce que si les Haïtiens se reparlent, c'est le monde noir dans sa globalité qui se reparlera. Il est important qu'on se rappelle que Haïti, c'est le monde noir en miniature. Et en réalité, c'est le monde noir en majuscule, parce que c'est Haïti qui nous a donné nos lettres de noblesse pour que le peuple noir, dans sa globalité, puisse se relever depuis 1804. Ceux qui doivent le savoir, le savent. Haïti, nous sommes avec vous. Urgence panafricaniste, nous sommes avec vous. Nous continuerons à être à vos côtés. Et nous vous demandons de réfléchir à cette idée de commission. Je vous donne un scoop. Certains chefs de gang ont déclaré qu'en septembre, ils vont se retirer des territoires qu'ils occupent et vont laisser de nouveau la population pouvoir regagner leurs maisons qui ont été occupées depuis tant d'années. Ça, c'est suite à la demande que nous avons effectuée. Septembre, ça sera ce théâtre, s'il plaît à Dieu, et s'ils tiennent parole, ce sera le théâtre d'opération. Je pense qu'il faut regarder et écouter attentivement ce qui va se dérouler dans les temps à venir. Notre travail est un travail de fou, et nous irons plus que jamais au bout de notre mission. Haïti, nous vous aimons. Nous sommes là pour vous. Le panafricanisme, c'est répandre la solidarité du peuple noir partout où il est installé. Nous sommes, dans le cadre géopolitique, la seule organisation à mener ce travail à cette intensité avec les risques qui incombent, mais nous sommes prêts à en payer le prix. Parce que nous voulons pacifier Haïti et nous voulons que ceux qui sont les véritables responsables, l'oligarchie néolibérale qui pille Haïti, soient mises devant le fait accompli et répondent des crimes qu'elle a engendrés depuis tant d'années. Les vrais le savent. Deuxième sujet, le Gabon. Comme vous le savez, nous étions attendus du 16 au 22 juin au Gabon, à Libreville, pour continuer la démarche de propagation du panafricanisme, exposer la problématique des accords coloniaux, du franc CFA, de la France-Afrique. Nous savions, parce que vous le savez très bien, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas bêtes, que nous allions, comme au Congo-Brazzaville, dans un bastion du système néocolonial, dans une des capitales du système néocolonial depuis très longtemps. Mais vous connaissez Urgence panafricaniste, nous sommes des urgentistes de la cause, et partout où le message doit être répondu, nous le répondons, que ce soit en restant sur place ou en nous déplaçant physiquement. Il se trouve que, vous devez aussi le savoir, le Gabon aujourd'hui abrite mon formateur en philosophie, celui qui de 2011 à 2015 m'a formé en présentiel ou à distance au sein de l'ICAD, le professeur philosophe, l'un des plus grands philosophes africains, Grégoire Biogo. C'est quelqu'un pour lequel j'ai un attachement précis, particulier, profond. Vous le savez, il a préfacé mes premiers livres. Il est aujourd'hui, comme vous le savez, une personnalité proche du régime gabonais. Lui et un autre frère, qui auparavant était un militant panafricaniste connu de la société civile gabonaise, Privat Ngomo, qui depuis a été nommé conseiller du président Oligui Nguema. Lui, donc, le professeur Biogo et le frère Privat Ngomo ont eu une audience avec le vice-président du Gabon, Séraphin Moudunga, dont je ne connaissais pas le nom avant d'apprendre cette audience à mon sujet. Et cette audience a été conclue par le fait que Séraphin Moudunga a déclaré que si je venais au Gabon, il me ferait arrêter et que Grégoire Biogo, ainsi que Privat Ngomo, se trouveraient en difficulté pour m'avoir fait venir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas m'arrêter lors de mon arrivée, pour la simple et unique raison que j'ai le passeport diplomatique du Niger et que ce passeport diplomatique m'exonère d'un visa au Gabon. Mais ils peuvent m'arrêter, soi-disant, pour trouble à l'ordre public, et c'est ce qu'ils feront, c'est ce qui a été déclaré, si je viens faire une conférence sur le franc CFA et sur les accords coloniaux. Alors, il est important que j'adresse ce message de la manière la plus simple possible au gouvernement gabonais et aussi à notre peuple et aussi aux services français. Car les services français, ils sont aujourd'hui tellement identifiables et reconnaissables, ont agité ces derniers temps une propagande caricaturale visant à faire croire que le peuple gabonais était contre nous. Ils ont mis en avant un influenceur dont je ne connaissais pas le nom avant qu'il prononce mon nom. C'est souvent le cas dans ce genre de situation. Le roi Béni Oui, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui a déclaré en parlant au nom des autorités que si je venais, on allait se faire attaquer, etc., etc. Il s'est fait menacer par la plupart des Gabonais en ligne, d'accord, qui lui ont rappelé qu'il ne pouvait pas s'asseoir à notre table et parler par rapport au combat que nous menons. Le combat panafricaniste que nous menons est un combat qui est partagé par des millions de gens au Gabon. Et nous vous aimons. C'est important qu'on vous le dise. Cher gouvernement, vous avez déclaré qu'à Privat Ngomo, que si je venais, vous alliez me faire arrêter, moi, ainsi que ma délégation. Il est important que je vous dise que chaque fois que vous nous arrêtez, chaque fois que vous nous persécutez, vous ne faites que faire augmenter l'influence politique qui est la nôtre dans le cœur des gens. Que vous soyez dans une démarche de vouloir faire arrêter des gens qui veulent parler simplement des questions de souveraineté, d'autodétermination, de justice sociale, de lutte contre le néocolonialisme, de lutte contre le franc CFA, c'est malheureux, c'est vous que vous humiliez. Ce n'est pas nous.
Il se trouve que, en effet, je suis profondément attaché au professeur Grégoire Biogo, comme je l'ai dit, et que je ne veux pas le mettre en difficulté. Parce que je sais qu'il a beaucoup souffert pendant des années, durant sa période de vie en France, qu'il aspire aujourd'hui à une autre étape de son parcours, que ce soit intellectuel ou même en tant qu'être humain, en tant que sage. Par respect pour lui, parce que je respecte mes aînés, nous ajournons notre mission à Libreville, au Gabon. Mais je veux que les autorités gabonaises le sachent, nous viendrons tôt ou tard à Libreville, parce que la libre circulation africaine doit être un droit. Vous laissez tous les pilleurs néocoloniaux, les pilleurs français venir faire tout et n'importe quoi dans votre pays. Vous laissez certains Syro-Libanais faire la pluie et le beau temps, faire la loi dans vos pays. Mais lorsque des Africains veulent parler de souveraineté, d'autodétermination, de justice sociale, vous êtes dans une démarche de tout faire pour les censurer. C'est quelque chose au XXIe siècle qui ne pourra plus être accepté. Nous n'allions parler que de francs CFA, nous n'allions parler que de France-Afrique, du système néocolonial, de justice sociale, et à aucun moment nous n'allions appeler qui que ce soit à la rébellion contre vous, parce que vous êtes nos frères. Président Oligui Nguema, vous êtes mon grand frère, et je n'ai rien contre vous personnellement. C'est important qu'on le précise. Je ne vous connais pas, mais politiquement, le fait d'empêcher des Africains de parler de France CFA, de France-Afrique, de système néocolonial, alors qu'il y a une démarche globale qui est en train de se dérouler, c'est contre votre camp que vous marquez en réalité. Nous viendrons, je suis muni du passeport diplomatique, le moment opportun, nous nous déplacerons. On ne l'annoncera pas, d'accord? Car on n'a pas annoncé quand on vient, quand on circule, à partir du moment où nous sommes exonérés des visas. Mais dans un premier temps, car je sais que le professeur Grégoire Biogo est sous la pression, ainsi que le conseiller Privat Ngomo, on va laisser la pression retomber de ce côté-là. Et lorsque les esprits seront un petit peu plus décrispés, nous nous déplacerons au Gabon. Et je le redis, faire venir tous les France-Africains, toute l'oligarchie occidentale chez vous, pour contribuer à piller vos ressources. Laisser certains mafieux syro-libanais se déployer dans votre pays et faire ce qu'ils veulent. Et empêcher des soldats panafricanistes, des soldats idéologiques et intellectuels panafricanistes, propager le message de justice sociale dans la paix, parce que nous n'appelons pas à la violence, mais à l'intelligence. Cela atteste, à mon sens, qu'il y a une crise de démence politique au sein des élites gabonaises, et ceci devra être traité, quoi qu'on en dise, avec sincérité et fraternité. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Peuple gabonais, tôt ou tard, nous nous verrons. Notre séjour est ajourné, mais nous continuerons, car le message doit être propagé, où qu'il soit, aux quatre coins du monde. Et enfin, car je pense que c'est un élément important par lequel nous devions plus que jamais conclure, le Bénin. Comme vous le savez, le code électoral nous empêche et m'empêche, moi ainsi que beaucoup d'autres opposants et candidats au présidentiel, de pouvoir nous présenter aux élections présidentielles de 2026. Car le président Patrice Talon s'est organisé pour que uniquement 3 partis soient valables pour se présenter, pour candidater. En l'occurrence, 2 partis qui lui appartiennent. On n'a jamais vu ça, mais bon. Dans nos républiques bananières, malheureusement, c'est quelque chose qui est du domaine du possible. D'accord? L'UPR et le Bloc républicain. Et de l'autre côté, le parti démocrate de Yahi Boni, ancien président, qui, comme le président Patrice Talon, malheureusement, est partie prenante du système de la France-Afrique. Vous et moi le savons. Et donc, il est évident qu'aucun de ces partis ne va donner un quelconque parrainage à ma personne, ainsi qu'à d'autres opposants, puisque 90% des opposants ne pourront pas se présenter aux élections. On est dans une situation qui est similaire un petit peu à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais je dis à mes semblables, je dis à nos partisans, je dis à tous mes frères et sœurs béninois qui comptent sur nous, qui voient les nôtres être arrêtés. J'ai une grosse pensée pour notre frère, petit frère, que nous soutenons financièrement constamment, Shadrach Unigbo Watowede, qui est en prison aujourd'hui pour avoir dénoncé le système néocolonial béninois. Et je le dis à tous les autres qui sont arrêtés injustement. Je le dis à Rekia Madou. Je le dis à Joël Aïvou. Je le dis à tous les partisans qui sont aujourd'hui régis par le système de la terreur de Patrice Talon. Que ce régime et que ce système arrivent bientôt à sa fin. Il va arriver à un moment donné où le régime béninois du président Patrice Talon va être obligé dans les temps à venir de cesser ses exactions vis-à-vis de la population béninoise, de cesser ses exactions vis-à-vis de la classe politique béninoise. Il en va de sa survie dans l'histoire. Car l'histoire retiendra si le président Patrice Talon maintient son système de prédation économique, de prédation politique, d'injustice sociale et de répression aveugle sur la population. L'histoire béninoise retiendra que le président Patrice Talon, derrière ses réformes qui plaisent à l'Occident,
aura été le plus grand tyran et le plus grand oppresseur vis-à-vis de sa population. Le régime n'a pas d'autre choix. S'il veut laisser une bonne image dans l'histoire et ne pas être incarcéré dans le rang dans lequel il est actuellement, qui est le rang du régime oppresseur, jouisseur, confiscateur des deniers publics, confiscateur des droits du peuple, confiscateur de la liberté d'expression du peuple, confiscateur du destin, du futur du peuple. S'il ne veut pas rester incarcéré dans cette démarche, le régime n'a pas d'autre choix que de lâcher du lest, que de libérer les prisonniers politiques, que d'ouvrir le jeu politique, que d'établir le dialogue avec la sphère panafricaniste pour que nous trouvions une voie de sortie, comme le président Mathieu Kérékou à une certaine époque, qui était parti trop loin pour beaucoup dans sa démarche et qui avait fini par asphyxier la population. D'accord? Il n'avait pas eu d'autre choix. Il avait eu la raison et la sagesse de le comprendre que d'ouvrir le dialogue pour que le peuple et le président puissent se retrouver sur une voie commune. Le président Patrice Talon doit passer par cette voie. Que ce soit pour le Bénin et que ce soit aussi pour la sous-région, pour l'AES. Ouvrir un dialogue en changeant cette attitude arrogante, méprisante, qui est très propre à ceux qui ont l'argent et qui pensent que ceux qui n'en ont pas sont moins dignes. Ce n'est pas comme ça que l'Afrique fonctionne. Ce système néolibéral, ce n'est pas notre système, président Patrice Talon. C'est un système néocolonial. Et vous en êtes aujourd'hui l'un des plus grands garants. Je suis votre fils, j'ai l'âge de l'être. Président Talon, je vous le dis, en tant qu'un fils qui parle à son père. Père, vous avez fait certaines choses sur le terrain des infrastructures qui étaient et qui demeurent honorables. Mais vous avez fait sur le terrain de la répression politique vis-à-vis de votre population, de la répression politique vis-à-vis de la classe politique et de l'ostracisation, de l'ostracisme de la nation béninoise vis-à-vis de la sous-région, vous avez fait des erreurs qui doivent être corrigées. Car si elles ne sont pas corrigées, elles poseront et elles causeront des problèmes pour notre population dans les futures années. Président Patrice Talon, prenez la main que nous vous tendons. Ouvrez le dialogue avec l'opposition. Ouvrez le dialogue avec la sous-région. Nous pouvons être une voie, une courroie permettant de rouvrir le dialogue avec les pays de l'AES. Nous pouvons l'être si vous comprenez, président Patrice Talon, que ceux qui sont les partenaires de notre pays aujourd'hui sont des forces de déstabilisation dans la sous-région. Chaque pays, en effet, a le droit d'avoir ses alliances de manière souveraine. Mais nous ne devons jamais oublier que l'intégration africaine est l'outil le plus important pour que nous puissions avancer. Le Ghana l'a compris. Beaucoup de pays de la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, l'ont compris. La Côte d'Ivoire et le Bénin sont les seuls pays qui, pour l'instant, ne le comprennent pas. Président Patrice Talon, méditez dessus. C'est votre fils qui vous parle. Un fils qui vous a combattu et qui vous combattra tant que vous serez dans une voie de fermer les oreilles vis-à-vis de ce que ressent la population. Mais un fils qui est aussi lucide pour comprendre que dans tout ce que vous avez fait, même s'il y a beaucoup de choses qui sont condamnables, il y a aussi des choses qui peuvent être préservées. Président Patrice Talon, vous pouvez sortir et quitter la présidence en étant un bâtisseur qui aura fini par comprendre le cri du cœur de son peuple. Si vous ouvrez la porte à l'opposition, si vous cessez la répression vis-à-vis de votre population, si vous cessez l'injustice sociale qui ne cesse de connaître une extraordinaire propagation, c'est la seule voie pour que notre population puisse avancer. Président Patrice Talon, nous pouvons être des intermédiaires pour que la situation puisse se décanter. Si vous refusez cette proposition, cette main tendue que nous vous offrons, non seulement le Bénin risque de connaître une continue ostracisation, mais de l'autre côté, le Bénin va rentrer dans une voie, et je vous le dis parce que je le sais, va rentrer dans une voie d'accentuation, de déstabilisation interne, parce que vous faites face à deux problèmes majeurs, président Patrice Talon. Une montée en puissance qui, pour l'instant, paraît sourde, mais qui va finir par exploser, d'une contestation populaire, et je le sais, je le vois, je le constate, je l'entends, je l'observe. Je n'en suis pas à la genèse, mais je l'entends, beaucoup de gens me contactent, je sais de quoi il en retourne. Et une contestation sous-régionale, parce qu'il faut bien le comprendre, les pays que nous connaissons ne vont pas vous laisser continuer à permettre à une force déstabilisatrice d'accentuer le problème du terrorisme au sein de la sous-région. Méditez dessus, président Patrice Talon.
Je vous le dis avec sagesse et avec tentative d'élévation. Réglons les problèmes avant qu'il soit trop tard. Vous pouvez être le plus grand bâtisseur de l'histoire du Bénin. Et vous pouvez faire disparaître la démarche de répression que vous avez effectuée sur la population, en ouvrant la voie au dialogue et au débat. Je ne fais pas partie de ceux qui sont maladivement amoureux des titres. Je ne cherche pas maladivement une candidature. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Si je dois me sacrifier pour que vous ouvriez la voie et que l'opposition dans sa globalité puisse se présenter, je suis prêt à le faire avec simplicité. Car ce qui m'intéresse, c'est le sort du peuple béninois et pas le sort d'un clan ou d'un autre. Mais ouvrez la voie au dialogue véritable et ouvrez la voie au dialogue avec l'AES. Mon lien avec le Niger et avec la sous-région le permet. Mais pour cela, il faudra régler des problèmes de fond vis-à-vis du système néocolonial qui empêche pour l'instant tout dialogue. Notre organisation, l'Agence panafricaniste, fait à l'échelle mondiale ce que votre ministère des Affaires étrangères ne fait pas, malgré vos efforts. Parce que nous le faisons dans une dynamique anti-impérialiste, là vous le faites dans une dynamique néolibérale. Nous pouvons être le pansement sur une plaie qui saigne depuis trop longtemps. Président Patrice Talon, méditez sur cette situation. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes les soldats de la nouvelle génération. Si des millions de gens croient en nous, ils savent pourquoi ils le font. Tendez l'oreille, président Patrice Talon. C'est la seule solution. Merci.